Bon, moi je suis qu'un salarié d'un club, hein, je ne prends pas de décision et on ne me demande pas mon avis, mon président oui. Donc nous on a tout de suite évoqué cette situation en disant qu'il ne fallait pas jouer. Nous on a joué Basketland, vous avez vu l'interview de Céline Dumer qu'elle pleurait à la fin du match, c'était son dernier match au Palais des Sports de Tarbes, là où elle a commencé en première division. D'une grande tristesse parce qu'on a inauguré tout ça. Nous, on a été les premiers à jouer à huis clos, on a été les premiers à filmer les matchs pour que les partenaires puissent suivre tout ça. Bon, c'est une grande tristesse, je veux dire là c'est une tristesse. Moi pas entendre des hurlants, plus un ou deux Lillois, Guerre Gomez, Rochetti, t'es pas de maison ici, tout ça, ça me manque parce qu'on fait ce métier là pour ça, il faudrait pas jouer. Bon, nous le nouveau calendrier fait qu'on a un match de Coupe de France le 9 et qu'on ne joue pas avant le 9 janvier. Donc à l'arrivée on n'est pas trop mal lotis. Mais on s'est raté Lyon et on s'est raté Basketland à la maison devant personne. Bon voilà, on fait pas ça pour ça. On fait pas ça pour ça. Bon, ensuite le rythme. C'est-à-dire qu'on a des joueuses qui viennent à l'entraînement. Il y a match, il n'y a pas match. Est-ce qu'on va jouer ou on joue dans 10 jours ou on ne joue pas? Nous aujourd'hui on vient et c'est terrible. Surtout avec un effectif comme le mien, quoi. Donc quand on arrive à 6 ou 7 à l'entraînement, vous avez vu qu'il manquait quand même quelques joueuses dans mon équipe. Donc c'est très compliqué ce manque de rythme de la compétition. Donc il aurait fallu à mon avis, ça gênait pas puisqu'on a des contrats jusqu'au 30 juin, ça gênait pas de dire on fait une pause. Alors je crois que tout le monde a fait un effort pour répondre à la demande gouvernementale puisqu'on avait demandé vous êtes pro donc ça serait bien de jouer. Mais au bout du bout on est perdant. On est perdant. Et comme dans la vie, dans la vraie vie, dans le monde du sport, les plus modestes dont nous sommes payent plus que les plus nantis. Les plus riches s'en sortent un peu là-dedans, mais ils se plaignent quand même. Mais les plus modestes, où on courbe les chines et on résiste, on est vraiment en grand danger. Bon, ça se lit dans tous les journaux de France et de Navarre. Il y a danger pour le sport féminin du basket, bien sûr. On parle de sport ou on reste sur ce sujet? Basket, vas-y. Avec une équipe qui score 27 points dans le premier quart-temps. Donc quand on part avec ce retard, on a beau faire les efforts, à un moment c'est le jeu de l'accordéon. Tu reviens, puis ça repart. Le troisième quart-temps, en plus on repart à peu près sur les mêmes bases. Alors qu'on avait changé un ou deux petits trucs. Bon voilà, je suis déçu parce que avec tout le respect que j'ai pour toutes les joueuses de Villeneuve et pour les coachs évidemment, qui sont mes amis, je pense qu'on méritait cette victoire, quoi. Voilà, on se donne le bâton pour se faire battre. Voilà, si j'étais en run, je suis jamais en colère avec mes joueuses. Je montais dans les tours parce qu'il y avait vraiment aujourd'hui la place pour passer, quoi. Mais alors largement. Donc voilà, c'est une défaite qui va pas laisser de traces puisqu'on ne joue pas avant le 9 janvier. Donc, mais c'est des points, même si c'était pas une cible, hein, puisque j'ai appris que Villeneuve jouait pour être dans les 4 ou 5 premiers. Donc nous on cible pas du tout ces positions-là dans le classement. C'était pas une cible, mais ça s'est présenté, on l'a pas fait. Voilà, donc je suis un peu déçu. Je mets ça sur le compte, je fais des clins d'œil, je fais signe aux arbitres. Messieurs, merci pour votre collaboration. D'habitude, je me fâche avec eux. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé, je n'ai pas dit à moi. Et ils ont été bien. Donc, sur quel compte? Moi, j'ai un 5 majeur, c'en est pas un. Déjà. Quand j'ouvre le banc, c'est un espoir qui joue en National 2. Bon, voilà, donc ça, c'est pas une excuse, c'est une vraie raison. Et ça influe effectivement sur l'énergie qui manque à un moment dans le match. Quand je dis ça manque d'agressivité, on prend des replis, on ne fait pas la faute qu'il faut. Évidemment, j'imagine que mes joueuses vont me dire, tu sais, on est cramé, on joue 35 minutes face à des gens qui en jouent 25. Évidemment, on joue à 6 contre 10, quoi. Et voilà, je ne veux pas être méchante, mais quelque part, je me dis que pour jouer face à des équipes comme ça, il me manque une ou deux joueuses. Qu'on avait, hein. Une américaine sur qui le coach s'est trompé au niveau du recrutement, et puis une joueuse française qui s'est blessée malheureusement, je pense à Serena. Bon, voilà, ça nous manque. Donc les raisons sont là, puis après la qualité individuelle des joueuses Voilà, le retour des vestiaires de Courtenay, pim pam, 2-3 paniers, à elle toute seule. Hein. Donc on l'avait pas vu de la première mi-temps. J'ai pas une admiration, mais je trouve que Mademoiselle Peters, Madame, on dit plus Mademoiselle, Madame Peters, c'est vraiment une magnifique poste 3 dans notre championnat, elle est dominante, on l'a pas tenue. Voilà, donc on a résisté à l'intérieur, mais à l'extérieur c'était compliqué. On est à 4 points, on a un tir à 3 points ouvert, on le rate, et derrière on perd un ballon. Donc on se retrouve là à 2 minutes, quoi. Donc il y a des moments dans les matchs qui peuvent faire basculer. Et nous, bon voilà,
On a eu des tirs qu'on n'a pas mis avec des gens qui sont censés les mettre. Mais bon, encore une fois, quand tu joues 40 minutes, elle n'est pas sortie, je pense à Margot, moi je peux pas, son travail c'est de shooter. Elle ne le met pas, il manque un peu d'oxygène, il manque 2-3 petits trucs. Mais c'est vrai que ça peut basculer. Et il y a de la qualité en face. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu reviens, les gens ils font bon là, il faudrait peut-être sortir, faudrait peut-être mettre un ou deux paniers pour qu'on se fasse pas trop peur. Ce qu'elles ont réussi à faire. Donc tu te rapproches, mais jamais on passe devant. Jamais. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de la saison d'Ana Tadic ? C'est qui Qui a vraiment l'air de passer un cap cette saison. Est-ce que c'est elle n'a pas l'air. Elle a passé un cap. Pour regarder ses stats depuis le début du championnat. Voilà, elle est à 70%, c'est comme ça tous les samedis, quoi. Donc bon, c'est une jeune femme qui a 22 ans, qui est là chez nous depuis 2 ans, qui a été blessée l'an dernier, mais qui avait déjà montré de très belles choses en fin de saison. Et puis elle a travaillé tout l'été en clandestin, donc on s'est mis dans une salle et on s'est entraîné. Voilà, c'est une grosse travailleuse, elle a du talent, elle a des mains, elle est intelligente. Elle connaît parfaitement le basket. Elle a grandi dedans. Donc aujourd'hui, évidemment, elle ne s'accroche pas au cercle et elle ne fait pas 11 secondes au 100 mètres. Hein. Par contre, elle est intelligente. Quand vous la laissez shooter, elle marque dessous à 3 points. Défensivement, c'est quelqu'un qui perturbe de par sa taille, mais elle a un peu de mobilité pour une fille de ce gabarit. Elle a fait un très bon match la semaine dernière contre Elena Siak, contre Lyon, vraiment, un partout. Elle est au niveau aujourd'hui des meilleurs. Elle a été appelée dans le groupe France. Je pense que c'est certainement un prospect pour Paris 2024 ou 25 ou 26, je ne sais pas quand est-ce que ça va jouer. Donc c'est quelqu'un qu'il faut absolument suivre. Voilà. Donc nous on est contents, c'est notre destin de récupérer des jeunes et les mettre en lumière. Donc qu'elle continue à faire ça et qu'elle nous aide à gagner des matchs maintenant. C'est le seul retour qu'elle peut nous faire de ce que ce club lui apporte. Le retour, c'est pas être que bonne, mais c'est peut-être devenir décisive.